Shalom à tous les bien-aimés de Dieu. Merci frères et sœurs d'être encore là aujourd'hui. Alors j'espère que tout va bien pour chacun de vous par la grâce du Seigneur. Et je remercie le Seigneur d'être encore là pour pouvoir faire cette deuxième partie concernant les défis spirituels. Donc on en a parlé la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va développer quelques-uns, parce qu'on ne peut pas tout développer, il y en a énormément. Mais voilà, afin de comprendre, en tout cas, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de développer un petit peu et de prendre comme exemple. Donc voilà. Donc on va prier sans plus attendre. Père, merci pour ta grâce, pour ta présence. Tu es grand, tu es merveilleux. Et tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Merci parce que ta parole est une lampe qui éclaire notre sentier et que tu es la lumière qui vient chasser les ténèbres autour de nous. Éclaire-nous, Saint-Esprit, encore aujourd'hui afin que nous puissions discerner les choses mauvaises qui se présentent à nous et les mauvais fondements. Que nous puissions être affermis, Seigneur, dans ta parole pour écarter avec puissance, comme tu nous l'as montré, les mauvais plans du diable. Glorifie-toi, Seigneur Jésus, dans ce temps de partage et enseigne-nous par ta grâce et ta bonté. Et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc la dernière fois, on a vu que les défis spirituels sont souvent perçus comme des épreuves. C'est normal, hein, puisque de toute façon, ce sont des choses qu'on a à surmonter en général. Et donc c'est pas... Au départ, c'est pas forcément de gaieté de cœur qu'on se lance pour relever ces défis. Mais en fait, ce sont plutôt, donc on a vu des moments où on peut décider de glorifier le Seigneur, parce qu'en général, quand on est passé par certains défis et qu'on les a relevés, qu'on est ressorti vainqueur, on est aussi ressorti grandi, affermi. Donc voilà. Il faut pas forcément le voir comme quelque chose de négatif. Effectivement, toute chose qu'on va devoir affronter, en fait, va nous permettre de grandir et puis aussi de voir les choses autrement, en fait. En fait, vous savez, pourquoi on insiste tous tellement sur ce groupe, et puis aussi, il y a beaucoup de bons bergers qui, dans leur église, insistent tellement en disant que lire la parole, c'est extrêmement important. Parce que, en fait, il y a une multitude de passages qui nous parlent dans nos faiblesses, quand on lit la Bible, et dans nos difficultés. Voilà. Et c'est vraiment, faut pas attendre que tout aille bien, en fait, pour lire la parole de Dieu. C'est vraiment à travers elle qu'on va apprendre à connaître, justement, notre Père et son cœur de grâce. On va apprendre à le connaître comme le Dieu de justice, qui a en horreur l'iniquité, et on va découvrir en fait la toute puissance et la souveraineté de son nom aussi. Voilà. Et puis aussi quelque chose d'important, qu'il transforme le mal en bien pour l'avantage de ceux qui l'aiment. Voilà. Et ça, mes frères et sœurs, c'est extrêmement important de s'en faire une valeur sûre personnellement, pour tenir ferme justement, et puis pouvoir espérer qu'en lui, en fait, dans les moments difficiles. Alors du coup, aujourd'hui, on va énumérer quelques-uns des défis spirituels auxquels nous serons immanquablement confrontés, ça c'est sûr. Et puis on va essayer de comprendre l'intérêt que on peut avoir à les regarder avec les yeux du Seigneur Jésus, au lieu de simplement les voir à notre niveau. Alors,
premièrement, il va falloir choisir de marcher dans la crainte de Dieu. Ça, c'est le premier défi. Alors, plusieurs versets, en fait, nous parlent de marcher dans la crainte de Dieu et c'est important de saisir que c'est le point essentiel, en fait, à la fidélité que nous aurons à démontrer tout au long de notre vie en Christ. Parce que nous invoquons le Seigneur, en fait, pour un changement dans notre vie. Et si on le fait, c'est qu'on croit à ce moment précis qu'il possède, lui et personne d'autre, la puissance nécessaire justement pour changer toutes ces choses qui a changé dans notre vie. Voilà, quand nous, on peut pas le faire nous-mêmes, en fait. Le psaume 111, verset 10, nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Alors, je vais expliquer un petit peu. Alors, j'en parle là parce que, justement, j'ai été conduite il y a très très peu de temps à faire une petite recherche par rapport au mot « commencement », justement. Et ce mot « commencement », c'est celui qu'on retrouve à chaque fois qu'on veut nous parler dans la Bible d'une création de Dieu, d'un renouvellement. C'est aussi donc le premier mot de la Bible, du premier verset du premier livre, qui est la Genèse. Les synonymes, en fait, du mot commencement, c'est premier, prémisse, meilleur, principal, la tête, le sommet, etc. La partie supérieure, on nous dit aussi. Alors, j'invente rien, hein. J'ai simplement fait des recherches sur l'origine de ce mot. Pourquoi celui-ci et pas un autre? Et puis, quelle signification vraiment il pouvait avoir ce mot-là? Tous ces synonymes, en fait, parlent de Dieu lui-même. Personne n'est plus haut que lui. Il est la tête, nous dit la Bible, hein, et la partie supérieure au-dessus de la terre. Il est au-dessus de tout. Voilà. C'est lui, le créateur. Avant lui, il y avait rien, il y avait personne. Il a toujours été et voilà, il n'a pas de début, pas de fin. Il est le premier, il est les prémices de toutes choses et aussi le meilleur de toutes choses. Il est le principal fondement de notre vie quand on remet notre vie à Christ. À l'image aussi de notre maison, hein, nous dit la parole, il est la principale pierre de l'angle de chaque angle de la maison. Et ce qui crée la solidité, en fait. C'est comme si on construisait cette maison sur le roc. Quand on le met à l'angle, au point de départ de la construction de notre maison. Notre maison, ça veut dire beaucoup de choses aussi, hein, mais c'est une image très parlante parce que la Bible nous dit que celui qui bâtit sa maison sur le sable est un insensé et que lorsque les pluies et la tempête viendra, la maison ne résistera pas. Et elle s'effondrera avec tous ceux qui y habitent. Donc, tout ça pour expliquer que voilà, Dieu crée toutes choses nouvelles et que il est au commencement de tout. Voilà. Et que dans ce verset, dans Psaume 111, au verset 10, on nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Et ça veut dire aussi que quand on recherche l'origine du mot, quand on essaie de comprendre le mot « commencement », on comprend que en fait, c'est pas la sagesse le commencement de toute chose, parce que c'est le Seigneur qui nous la donne, mais c'est surtout la crainte de l'Éternel. Voilà. Et la crainte de l'Éternel, nous dit ce verset, que c'est le commencement de la sagesse, et c'est pas l'inverse. Donc il faut commencer par marcher dans la crainte de Dieu. Ça, c'est immanquable. Voilà, on peut pas passer au-delà de ça. Celui qui va pas comprendre l'importance de ce point-là va avoir beaucoup de mal en fait à être fidèle.
voilà, et être solide dans la foi. Alors, ça nous permet en fait quand on comprend ça, de prendre la mesure en fait de la majesté de Dieu. Et puis, ça nous permet de nous adresser à lui avec respect et révérence. Voilà, ça doit être le départ de notre relation avec lui, parce que la Bible nous dit qu'on ne se joue pas de Dieu. Voilà. Donc, lorsque Josué d'ailleurs a été appelé à servir le Seigneur après Moïse, quand il a pris la suite de Moïse, c'est la première chose que Dieu lui a dit de dire au peuple hébreu. Parce que toutes ces années dans le désert auparavant, en fait, ils n'avaient pas manifesté cette crainte de Dieu. Enfin, ils avaient pas la crainte, on va dire, révérencieuse, quoi. Voilà, ils avaient peur de s'adresser à lui. Ils le craignaient parce qu'ils s'imaginaient que dès qu'ils allaient, je sais pas, faire quelque chose, ils allaient attirer ses foudres sur eux. Et donc ils craignaient de s'adresser à lui. C'est pour ça qu'il y a eu Moïse entre les deux, parce que bon, de toute façon, ils pouvaient pas s'approcher de Dieu tels qu'ils étaient. Que Jésus n'était pas arrivé encore. Donc il fallait que ce soit quelqu'un qui ait ce mandat que Dieu lui avait donné pour faire entre guillemets le tampon entre le peuple et Dieu. Voilà, donc ils n'avaient pas saisi la première qualité du cœur de Dieu, en fait, qui est la grâce. Et du coup, ils ne le respectaient pas et avaient plus peur de lui que du respect finalement. Voilà. Mais Josué les a guidés et lui, il a pris position. On le lit dans Josué 24, versets 14 à 15. On nous dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ça, c'est le message de Dieu qui est passé par Josué aux Hébreux. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, a dit Josué. Donc il a pris position. Voilà. Et parce que lui marchait dans la crainte de Dieu. Alors de là, en fait, on va passer à notre deuxième défi spirituel, qui est choisir le bon chemin. Alors, Deutéronome 30, versets 14 à 15, nous dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Alors depuis la création du monde, en fait, le Seigneur Dieu a posé les fondements dans le cœur des êtres humains qu'il a créés. Seulement, un petit virus s'y est glissé et a perturbé tout le système qui était mis en place. Et ce virus, c'est le doute. Lorsque le serpent a tenté Ève en premier, il a commencé par lui mettre le doute sur ce que Dieu avait dit. Alors bien entendu, il a commencé par Ève. Souvent on se pose la question, et il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, mais pourquoi il a commencé par Ève ?» Alors il y en a qui disent que c'est parce qu'elle avait justement ce cœur de nous en tant que femme, quand on devient maman ou quand on a, je sais pas, peut-être une sensibilité particulière. Je dis pas que les hommes n'ont pas de sensibilité, bien sûr, mais on est un petit peu, on voit les choses un petit peu différemment des hommes. Mais sincèrement, il y a aussi une autre raison. Je pense pas que ce soit que ça. Il a commencé en fait par Ève parce que c'est Adam aussi qui avait reçu les instructions en premier
de la part du Seigneur concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Ève était plus facilement trompable, on va dire, elle avait reçu les consignes de Adam et pas directement du Seigneur. Voilà. Donc les choses ont toujours été très claires dans tout ce que le Seigneur a annoncé en fait. Choisis de m'obéir ou sinon tu vas mourir. Alors là, encore une fois, on en a parlé plusieurs fois, mais quand Dieu a dit à Adam et Ève, vous mourrez si vous mangez du fruit de cet arbre, il parlait de la mort spirituelle. Ce qui s'est passé d'ailleurs, hein, ils sont pas morts physiquement, effectivement, comme l'a bien souligné le diable au travers du serpent, mais c'était une mort spirituelle puisqu'ils ont été complètement coupés de la présence de Dieu. Voilà. Et en plus, ils ont été éloignés de cet endroit parfait qui avait été créé pour eux, le jardin d'Éden. Et voilà. Donc, et après, il fallait travailler dur pour pouvoir gagner la présence du Seigneur. Et gagner toutes choses d'ailleurs, la nourriture et toutes choses. Voilà. Donc il a toujours été très clair en fait. Il y a toujours une contrepartie en fait. Il nous a toujours conseillé de suivre ce qu'il nous disait avec obéissance. Ou sinon, il y avait la contrepartie qui arriverait. Donc de tout temps en fait, les hommes ont été au courant. Et concernant le peuple hébreu, justement, ça a été choisi. Choisis le bien et non le mal, aime et vis selon les lois de l'Éternel et tu prospéreras, ou sinon, tu périras. Donc, pour faire suite à ce qu'on a lu dans Deutéronome 30, versets 14 à 15, là, le verset 17 nous dit « Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui, verset 18, que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. » Donc c'est pas pour avoir l'image dure et sans pitié d'un Dieu intransigeant en fait qu'il a annoncé ces paroles, mais bien pour prévenir quiconque ne suivrait pas ces règles. Pour tout simplement que chacun fasse son choix en toute liberté. Parce que Dieu ne peut pas être de cette façon-là accusé de n'avoir rien dit. Le Seigneur veut des gens qui viennent à lui en toute conscience et en toute honnêteté. Voilà, afin que justement les choses soient claires et qu'aucun puisse dire que Dieu est un menteur. Voilà. Alors, le troisième défi spirituel qu'on peut noter, c'est grandir dans la foi et grandir dans le Seigneur. Alors, Éphésiens 3, versets 15 à 19, nous dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà, on peut observer dans ce passage que Paul dit en fait à travers tout ça qu'il s'en remet totalement à Dieu. Voilà, il est complètement dépendant de lui, c'est Christ. Il le dit bien, hein, qui doit venir habiter dans nos cœurs par la foi. Si on ne croit pas à ça, il peut pas venir.
Et il faut qu'on soit puissamment fortifié par son esprit, justement, dans notre homme intérieur, c'est-à-dire dans notre cœur, dans voilà tout ce qui fait, tout ce qui ne se voit pas à l'extérieur. Donc pour grandir dans la foi, il faut rechercher la présence de celui en qui on a la foi, justement. Et il nous faut aussi chercher à le connaître davantage parce que plus on connaît quelqu'un et plus on peut savoir justement si on peut lui faire confiance ou pas. Alors grandir dans le Seigneur, c'est aussi se laisser toujours plus remplir et conduire par l'Esprit Saint, qui est là, nous dit la Bible, pour nous révéler justement les choses au bon moment, en fait, hein, dans le bon timing de Dieu, et qui nous donne aussi la sagesse, le discernement, la paix, etc. Voilà. Donc c'est aussi le laisser nous changer justement pour qu'on puisse évoluer et changer de mentalité, changer de comportement, changer aussi de façon de penser ou de manière de prier. Et ça, c'est un point extrêmement important. En fait, notre méthode de prière doit être propre à chacun de nous d'abord, hein, parce qu'il n'y a pas de méthode type. C'est pas une leçon qu'on apprend et qu'on applique derrière. C'est la prière, c'est très personnel. Et c'est justement quelque chose qui doit évoluer au fil des années pour devenir de plus en plus puissante. Et si c'est pas guidé par le Saint-Esprit, ça n'a aucun intérêt en fait. C'est pas des prières quoi. Donc, c'est pas des prières qui ont un poids en tout cas. Donc grandir dans le Seigneur, c'est normal. C'est exactement ce que justement doit faire un enfant de Dieu. Voilà, c'est comme dans le naturel, en fait, un enfant ne reste pas enfant, il grandit, voilà, il mûrit et il change, il adapte son comportement, et comment dire, il remplit des défis lui aussi et il les gagne ou pas, mais en tout cas, il recommence jusqu'à ce qu'il y arrive et il en sort grandi, voilà. Donc, ce qui est pas normal, c'est au bout de quelque temps, de pas pouvoir parler à quelqu'un avec assurance du Seigneur, et puis ne pas partager justement tout ce qu'on a pu apprendre dans la Bible ou voilà, au travers de ce que le Seigneur nous a montré ou nous a dit directement dans nos prières. Voilà, donc le 4e défi, on va pas trop le développer parce que on l'a déjà développé, je l'ai déjà développé dans un audio qui faisait 2 parties. Le 4e défi, c'est faire les œuvres qui sont préparées pour nous. Donc vous allez trouver justement cet audio là en cliquant sur le lien que notre frère Alicir vous communique à chaque fin de séance de prière. Voilà, et je vous invite vraiment à l'écouter pour bien comprendre ce que sont les œuvres qui sont préparées pour nous. Voilà, 5e défi. On passe au 5e, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Alors Jacques, au chapitre 1er, versets 21-22, nous dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ça, c'est extrêmement important en fait. Il faut pas seulement écouter des enseignements ou des choses comme ça. C'est très très bien d'écouter les enseignements parce qu'ils sont là pour justement compléter la compréhension de ce qu'on peut lire. Mais il faut pas seulement, il faut lire la parole aussi, et puis surtout, il faut que ça porte du fruit, quoi. Donc nous, on est fait pour porter du fruit et en tant qu'enfant de Dieu, et si on ne peut pas la mettre en pratique, en fait, on se trompe nous-mêmes, quoi. Hein. Donc voilà. Si on
on met pas en pratique ce que le Seigneur nous apprend, bah, ça va poser des gros problèmes parce que ça sera pas par la foi qu'on va avancer. Et notre relation avec Jésus, en fait, va stagner. Et puis, bah, au final, toutes les couronnes qu'on devait recevoir au moment de son avènement, bah, ne seront pas portées à notre crédit, mais elles seront bah, données à d'autres, qui eux auront marché de gloire en gloire et qui auront persévéré et mis la parole de Dieu en pratique. Voilà, en fait, si on nous demande de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est pas seulement pour nous, hein, c'est aussi pour tout notre entourage. Et mettre la parole de Dieu en pratique, ça veut dire qu'on a compris ce que Dieu attend de nous, ce qu'il nous demande, et qu'on lui fait confiance, qu'il peut justement opérer les changements qu'il juge bons, qu'ils soient faits en nous. Et de tout temps, en fait, Dieu a demandé à ceux qui voulaient le suivre de faire ce qu'il leur demandait. C'est carrément biblique, en fait. Quand on connaît un petit peu toutes ces belles histoires qui nous sont racontées dans la Bible, c'est pas juste des contes comme ça, hein, c'est des choses vraies et les personnages ont réellement existé. Et ce sont des gens qui ont décidé de suivre le Seigneur. Voilà. Après, il y en a d'autres, comme le roi Saül, qui lui a bien voulu le suivre au début, mais après il a pris son propre chemin en fait. Il a désobéi justement, et donc ça nous montre bien, la différence de bénédiction qu'il y a entre ceux qui suivent le Seigneur par la foi, et puis ceux qui décident de suivre leur propre chemin. Et donc, on a plusieurs exemples dans la Bible. Abraham, par exemple, Dieu lui a demandé de quitter son père pour partir pour un lieu inconnu. Hein. Abraham n'avait absolument pas d'indication sur où il devait aller, mais il a eu foi. Donc, il a fait ce que Dieu lui demandait. Plus tard, Dieu lui a demandé aussi de sacrifier le seul fils qu'il lui avait donné et qui portait justement la promesse de la prospérité des générations futures. Donc il a été prêt à sacrifier ce fils-là parce qu'il avait foi et il savait que derrière ce fils-là portait la promesse. Donc il comprenait pas pourquoi Dieu lui demandait ça, mais il avait confiance et il savait que de toute façon il y a quelque chose qui allait s'accomplir. Donc il a marché par la foi. Hein. Ensuite, Dieu a promis une terre fertile et abondante. Il a fait une promesse justement de fidélité incroyable à un peuple esclave qui n'a pas voulu l'écouter en fait. Mais il leur a fait cette promesse, voilà, s'ils le suivaient. Et s'ils voulaient bien mettre en pratique ce qu'il leur disait de faire. Exode 19, d'ailleurs, versets 5 et 6 nous dit « Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Ça, c'est Dieu qui a dit ça au peuple hébreu. Voilà. Bon, il y a plein d'exemples en fait, hein, mais vous voyez que c'est une chose importante au cœur de Dieu parce que ça fait référence à l'obéissance. Et ça, c'est un point extrêmement important. Si on veut marcher dans la crainte de Dieu, pouvoir choisir justement le bon chemin, être sûr d'être sur le bon chemin, et puis grandir dans la foi, grandir dans le Seigneur, faire les œuvres qui sont préparées pour nous, mettre la parole de Dieu en pratique, tout ça, il faut de l'obéissance. Voilà. On ne pourra pas plaire à Dieu et le servir sans la foi et l'obéissance. Parce que les premiers êtres de la création, hein, de Dieu, auxquels il avait tout donné, l'ont trahi par la désobéissance, justement. Donc, de
on prend toujours cet exemple, je prends souvent cet exemple de l'enfant, mais un enfant suit ses parents parce qu'il leur fait confiance. De même pour les brebis, en fait, elles suivent leur berger parce qu'elles ont confiance en lui. C'est leur guide. Donc, à présent, il faut comprendre que seuls les enfants fidèles et obéissants de Dieu seront de véritables héritiers de la promesse du salut en Christ. Le Seigneur nous le donne, ce salut, mais pour qu'il s'accomplisse, il faut qu'on soit obéissant et que on fasse ce qu'il nous dit. Et le Seigneur attend de nous justement qu'on manifeste ses qualités envers lui avec amour et intégrité. Et pour ça, il faut accepter que le Saint-Esprit nous remplisse, comme on disait tout à l'heure, et nous conduise, parce que notre chair voudra toujours désobéir. Voilà. Donc, alors que la Bible nous dit que notre esprit est bien disposé à suivre le Seigneur, mais notre chair, elle résiste. Voilà, donc dans ce 5e point, eh bien, si on met cette parole de Dieu en pratique, eh bien, forcément, ça va nous conduire au 6e défi spirituel, parce que quand il y en a plus, il y en a encore. Mais c'est un défi glorieux, parce que ce défi-là, en fait, ça va être combattre et vaincre le péché dans notre vie. Il faut savoir que toute notre vie, on aura à mener ce combat, hein. Donc autant être bien préparé et savoir ce qui nous attend à peu près. Amos chapitre 5 versets 14 et 15 nous dit « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice. » Alors prenez position, mes frères et sœurs, hein, on l'a vu tout à l'heure dans le 2e point, n'ayez pas peur parce que vous combattrez justement avec le chef. Le Dieu des armées nous dit ce verset, mais il faut haïr le mal, voilà. Et c'est pas possible de combattre le péché dans notre vie si on ne hait pas le mal. Voilà, il faut avoir une véritable haine pour le péché. Alors pour ça, examinons-nous en premier, hein, justement, avant de vouloir aider les autres. Matthieu 7,3 nous dit qu'avant de vouloir enlever la paille dans l'œil du voisin, il nous faut voir qu'on a une poutre nous-mêmes à enlever de notre œil. Alors ça veut bien dire que nous devons faire le ménage chez nous d'abord, hein, avant de vouloir nettoyer la maison des autres. Et puis ensuite, lorsque on aura identifié nos problèmes, on pourra utiliser les armes que le Seigneur a mis à notre disposition. La plus puissante étant évidemment la prière. Donc, déclarons qui nous sommes en Christ, qui est notre Maître, et puis qu'il a déjà tout vaincu pour nous à la croix. Il faut déclarer toutes ces choses-là, en fait, que nous sommes graciés et que nous rejetons toute forme de péché sur notre vie. C'est avec une attitude d'humilité, en fait, face à notre Seigneur, mais avec détermination aussi dans le combat pour éradiquer les racines du mal, qu'on va goûter à la victoire. Et quand on y goûte, en général, on aime bien y revenir. Voilà. C'est ça qui glorifie le Seigneur. Alors ce combat-là, en fait, sera amené, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à la fin de notre vie, hein, parce que même si, comme nous a dit le Seigneur Jésus, on n'est plus de ce monde, on fait partie encore, on est dans ce monde, on n'en fait plus partie, on fait partie du royaume de Dieu. On n'appartient plus à ce monde-là, mais on est au milieu, dans ce monde, donc jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous chercher. Alors, un autre exemple, en fait, Genèse 4, versets 6 et 7 nous dit « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. »
Alors, une bonne nouvelle, on a le pouvoir de dominer justement sur les attaques de l'ennemi. Et non, le diable n'est pas le plus fort. Jésus est plus fort que lui, parce que la lumière est plus forte que les ténèbres. Quand ma fille était petite, et puis qu'elle avait peur du noir le soir, je lui donnais cet exemple. Quand une lampe s'allume, elle chasse instantanément toutes les ténèbres. Rien ne résiste à la lumière. Et justement, je lui disais, si vraiment quelque chose te fait peur, tu as peur du noir, allume ta lumière et tu vas voir en fait qu'il n'y a rien au milieu du noir, il n'y a rien qui peut te faire peur. Il n'y a rien de plus que quand la lumière elle est allumée. Au contraire, simplement, quand la lumière est allumée, tu vois. Voilà. Tu vois et tu as confiance. Donc cette lumière, en fait, il faut qu'elle brille en nous. Rien ne résiste à la lumière, hein, encore une fois, parce que justement Jésus a dit « Je suis la lumière ». Et puis devinez quoi, il nous a dit aussi à travers sa parole que nous sommes la lumière du monde. Donc il nous transmet cette lumière. Alors quoi qu'il arrive, en fait, rien ne peut être grave tant que votre lumière reste allumée. Caïn, lui, il n'avait pas de lumière et les ténèbres l'ont rempli du péché de mort, en fait, et se sont saisis de lui. Alors, gardons notre lumière allumée, voilà, afin de combattre au mieux et de vaincre justement le péché dans notre vie petit à petit, et que celui-ci ne grignote rien de notre vie. Voilà mes frères et sœurs, je suis désolée, j'ai été peut-être un petit peu longue, mais c'était ce qu'on pouvait dire sur les défis spirituels. Alors bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais l'important en fait, c'est de comprendre que, comme nous dit la parole de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors prenez courage et puis restez dans la paix de Jésus-Christ, parce que Jean 16, verset 33 nous dit, c'est Jésus qui parle, il a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà mes frères et sœurs, si vous êtes en Christ, vous êtes du bon côté. Alors persévérez, prenez courage et fortifiez-vous dans le Seigneur. À très bientôt, shalom.